Pourquoi les relations de couple et l'investissement immobilier forment un cocktail explosif? C'est ce que je vous propose de découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et avec ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est finalement peu abordé quand on parle d'investissement immobilier. On va parler des relations de couple et de l'immobilier parce que vous allez voir que ça peut former un cocktail absolument explosif dans le bon sens du terme comme dans le mauvais. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, simplement, la personne avec laquelle vous allez partager votre vie, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme et que cette personne soit un homme ou une femme, eh bien, elle peut vous mener vers la réussite comme elle peut vous pousser à l'échec. Ça concerne vraiment les personnes des deux sexes et j'aurais même tendance à dire que, mesdames, vous allez voir que c'est encore plus compliqué pour vous. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Il y a une règle qui est la règle des 97.3 qui est tout à fait valable quand on parle d'investissement immobilier. C'est-à-dire que 97% des gens ne vont pas se lancer en fait, vont rester dans un schéma assez traditionnel, métro, boulot, dodo, et dès qu'on va leur demander de sortir des sentiers battus, eh bien ça va leur faire peur, ça va être un petit peu compliqué. Et le problème, c'est que si vous écoutez ce podcast, c'est certainement que vous faites partie des 3%, ou en tout cas que vous allez bientôt en faire partie, en tout cas je vous le souhaite. Et les 3%, c'est, comme vous vous en rendez compte, une minorité de personnes qui va faire des choses, qui va prendre des risques, qui va avoir envie d'investir, d'avoir un avenir plus sympa, plus agréable. Mais la problématique de ça, c'est que en faisant ça, vous allez automatiquement sortir du lot et vous allez faire peur en fait à la plupart des personnes. Et dans une relation, c'est quand même extrêmement important cette notion parce que ça peut vraiment flinguer complètement votre relation, comme ça peut aussi vous pousser vers la réussite. Alors, on va généralement voir 3 cas de figure qui peuvent se présenter, le négatif, le neutre et le positif. Le cas de figure négatif, ça c'est quand même celui qu'il faut éviter, c'est la situation dans laquelle vous allez vous retrouver avec une personne qui non seulement ne va pas comprendre ce que vous faites, mais qui en plus ne va absolument pas vous soutenir dans cette démarche. Et ça peut vraiment vous flinguer, ça peut tuer votre investissement, ça peut vous démotiver à l'extrême dans votre volonté d'investir, de vous créer de nouvelles sources de revenus. Ça peut vraiment être contre-productif. Et si c'est une personne à laquelle vous accordez beaucoup d'importance, cette personne, elle peut carrément vous amener à douter de vous, de votre capacité à passer à l'action, de la pertinence de votre projet, et en fait vous amener à simplement ne pas agir du tout. Et ça peut vraiment être très problématique, parce que je côtoie malheureusement toutes les semaines des personnes qui font appel à moi pour me parler de cette problématique. Et là, il faut faire preuve d'une énorme pédagogie pour faire comprendre à votre moitié que ce que vous allez faire, c'est quand même quelque chose de réfléchi, de raisonné, et que vous ne vous lancez pas non plus sans préparation. Mais par expérience, c'est assez compliqué parce que encore une fois, vous allez sortir des sentiers battus, vous allez faire ce que seule une minorité fait, et c'est très difficile d'expliquer à une majorité que ce que fait une minorité, c'est quand même quelque chose de pertinent et de sensé. Ensuite, vous allez avoir le deuxième cas de figure, le neutre. Là, à la rigueur, ça peut aller, c'est-à-dire que vous allez être avec une personne qui comprend ce que vous faites, mais qui est pas plus emballé que ça, mais qui ne va pas, dans le même temps, vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, dans ces conditions, vous pouvez avancer dans vos projets. Moi, je l'ai vécu. Alors, ce qui est bien, c'est que, vous faites votre vie. Maintenant, vous allez voir avec le troisième cas de figure que, au bout d'un moment, quand on a l'impression d'être seul à mener la barque et à agir pour plus tard, ça peut aussi être un petit peu démotivant, mais au moins, ça ne vous met pas de bâton dans les roues. Et puis, le troisième cas de figure, c'est le cas de figure positif.
Et ça, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, c'est d'être avec une personne qui vous encourage, qui comprend ce que vous faites. Dans un monde idéal, cette personne fait aussi de l'investissement immobilier, comme ça au moins, vous parlez le même langage. Mais voilà, une personne qui vous comprend, qui vous encourage, qui est contente pour vous quand quand vous trouvez une bonne affaire, quand vous avez votre financement, quand vous recevez une réservation en location courte durée, peu importe, et qui va aussi être là pour vous soutenir quand les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Vous allez forcément un jour ou l'autre dans votre vie avoir un imprévu, une chasse d'eau qui fuit, un locataire qui est pas content, un problème avec une agence IMO, peu importe, ça arrive, ça fait partie de la vie de l'investisseur. Et c'est pour cette raison que c'est important, même très important, d'avoir à vos côtés une personne qui comprend et qui vous soutient à travers ces différentes épreuves. Et je vous avais dit, mesdames, que je vous expliquerai pourquoi ça pourrait être potentiellement un peu plus compliqué pour vous. J'ai quand même accompagné pas mal de clientes en coaching depuis que je fais cette activité. Et j'ai malheureusement remarqué qu'il y a encore beaucoup de mecs qui ont un problème d'ego mal placé et qui ont du mal à supporter le fait que, mesdames, vous puissiez passer à l'action, prendre des risques et investir dans l'immobilier, qui se sentaient un petit peu blessés et attaqués dans leur fierté quand ce genre de choses arrive. Et ce que je trouve vraiment dommage, il y en a qui sont impressionnés, qui ont l'impression de ne pas être à la hauteur, etc. Et ça peut, d'autant plus créer des tensions. Donc, c'est pour ça que, à mon sens, c'est vraiment important, donc aujourd'hui, si vous êtes déjà en couple, de prendre le temps d'échanger avec la personne qui partage votre vie sur cet aspect-là, sur ses projets immobiliers, d'expliquer, prendre le temps de rassurer, d'expliquer comment ça va se passer, parce que on a souvent peur de ce qu'on ne comprend pas. Et déjà le fait d'expliquer pas à pas le processus d'investissement immobilier, ce que ça va permettre de faire, c'est déjà rassurer, c'est déjà faire un gros bout de chemin. Et si vous n'êtes pas en couple, ça vous permettra de faire votre vie comme vous l'entendez. Et les conseils, les recommandations que je donne dans cet épisode seront valables, dans l'appréciation ou pas d'une personne avec qui partager votre vie dans le futur. Mais dans tous les cas, c'est important de penser à cette notion parce que on a tendance à la minimiser bien souvent dans l'euphorie quand on veut se lancer dans l'investissement immobilier, alors que c'est une composante essentielle. D'ailleurs, on dit souvent que on le dit souvent pour les hommes, on dit que derrière chaque grande réussite d'un homme se cache une femme, mais je pense que l'inverse est tout aussi vrai. En gros, il faut avoir quelqu'un qui vous encourage et qui vous soutient dans vos projets immobiliers et autres d'ailleurs. Et pour clôturer ce podcast, j'aurais tendance à vous dire aussi que quelque chose qui peut fonctionner, c'est de récompenser au fur et à mesure avec le fruit des risques que vous aurez pris. Donc par exemple, quand vous touchez vos premiers loyers, vous pouvez aussi vous faire un week-end, partir en vacances, vous faire un bon resto, etc. Et régulièrement montrer ce que l'investissement immobilier permet d'apporter au quotidien. Ça peut aussi être un moyen de rassurer l'autre personne et de l'intégrer dans ce projet. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode un petit peu atypique. C'est vrai que c'est pas un sujet qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre quand on parle d'investissement immobilier. A priori, ça peut même surprendre. Mais je pense que si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, vous avez compris la raison pour laquelle c'est important. Et du coup, la raison pour laquelle ça me paraissait primordial d'aborder ce sujet dans un épisode de podcast. Merci à vous de votre fidélité, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.